Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joseph Siaou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien président du consistoire israélite de Marseille et l'actuel président de la grande synagogue Breteuil. Cela fait un an que vous êtes en poste et cela a été, on peut le dire, une année difficile, dense, où l'antisémitisme a bondi depuis le 7 octobre. Quel est votre bilan de cette première année d'investiture, Joseph Siaou ? Eh bien, en s'occupant de la grande synagogue de Marseille, qui est une vitrine de la communauté, nous avons initié un certain nombre d'opérations pour rassembler, dynamiser et rayonner, disons, dans le milieu religieux en priorité. Nous sommes également sur la place publique pour des opérations de rassemblement des jeunes, des célibataires, pendant les grandes fêtes et également à l'occasion de cérémonies particulières. Dans quel état d'esprit aujourd'hui, et ça j'ai envie de vous le demander, se trouve le grand rabbin de Marseille et toute la communauté religieuse au sein de la grande synagogue au vu de la situation depuis le 7 octobre ? Eh bien, chacun s'investit à son niveau. Nous sommes, disons, dans la dynamique générale et le travail à l'unisson. Nous voulons bien sûr non seulement que les gens fréquentent davantage les lieux de culte, le grand rabbin s'y investit, et nous avons un certain nombre de rabbinim qui sont attachés à l'institution, et ils font de leur mieux pour permettre une élévation spirituelle. Alors j'imagine que la tâche est difficile parce qu'on sent aussi, même à Marseille, que les gens ont plus de mal d'aller se déplacer dans les lieux de culte au vu de la situation, de l'antisémitisme. Les gens ont aussi peur de sortir avec une kippa sur la tête. C'est un fait, ça vous prenez en compte évidemment ce point très important depuis le 7 octobre ? Eh bien écoutez, aussi bizarre, la grande synagogue a été très peu fréquentée il y a quelque temps. Aujourd'hui nous avons le matin, le soir et les événements qui s'y passent, en l'occurrence le Shabbat, beaucoup plus de monde qu'auparavant. Donc ça a fait l'effet inverse finalement. C'est peut-être atypique, mais nous avons constaté une amélioration dans la fréquentation et nous avons aussi réalisé que beaucoup de nos concitoyens sont plus enclins à venir, disons, faire leur introspection, se remettre en question et y participer dans cette dimension non palpable qui est celle de la communication avec l'Éternel. Vous nous confirmez aussi que la sécurité des lieux de culte est encore assurée aujourd'hui, 4 mois après les attaques du 7 octobre ? Eh bien, plus que jamais, nous sommes très vigilants sur la fréquentation, donc les gens ne doivent pas avoir peur. Il faut qu'ils fréquentent soit l'oratoire qui se trouve à côté, soit venir à Breteuil, qui a une capacité d'accueil très importante, et de venir, comment dirais-je, de façon sereine pour pouvoir faire leurs prières. Et cela dans toute sécurité. Vous parliez des événements autour des rencontres, des jeunes, oui. Justement. Quand je recevais le Rav Ouana en début d'année, en septembre, il m'expliquait justement qu'il n'avait jamais eu autant de mariages au sein de la grande synagogue Breteuil. C'est un fait, aujourd'hui, les gens se marient davantage à Marseille dans votre grande synagogue. Il fut un temps où la mode était d'aller se marier en front de mer, bord de mer, avec, disons, l'infini. La Oupa, voilà. Voilà, c'est un peu un snobisme, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde, puisque ça coûte excessivement cher, les déplacements, les hôtels, les prestataires. Et aujourd'hui, la grande synagogue revit par une fréquentation plus conséquente au niveau des mariages. Nous espérons d'ailleurs qu'avec les mariages qui se préparent, cela sera plus palpable et plus reconnu dans la communauté. Alors je vous reçois aujourd'hui pour parler d'un événement majeur que vous organisez le dimanche 3 mars à la grande synagogue de Breteuil. En quoi précisément va consister cet événement ? Eh bien, écoutez, c'est simple. Le monde religieux, je parle de toutes les synagogues, a été un petit peu à la traîne, entre guillemets, après les événements du 7 octobre. Et on peut Paris, le comprendre. Oui, je n'essaie pas d'accabler. J'ai dit simplement que dans toutes les grandes villes, que ce soit à Paris, à Lyon, à Strasbourg, les grands monuments, les grandes synagogues ont réalisé des événements qui ont rassemblé et qui ont créé une synergie positive. Alors, une occasion se présente.
Nous avons une communauté à Marseille qui est très riche en potentialité. Nous avons, aussi bizarre que cela paraisse, des hazanim. Ce sont des chantres religieux qui ont une voix exceptionnelle et qu'il faut mettre en valeur pour que la population juive puisse mieux les connaître et partager aussi cette sensibilité qu'ils arrivent à transmettre. Alors, Comment vous avez choisi ces chanteurs, justement? Eh bien, Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui chantent bien. oui, nous avons eu, quand nous avons lancé l'opération, plus d'une quinzaine de demandes. Nous en avons sélectionné une dizaine. Et hier soir, pas plus tard qu'hier soir, ils étaient 8 à s'entraîner à la grande synagogue pour préparer l'événement. Ce qui est quand même en soi une prouesse, parce que ce sont des gens qui sont bénévoles, qui sont attachés à des synagogues dans la ville et qui viennent pour clamer la reconnaissance à l'Éternel sur les bon, le mot m'échappe, mais il y a des miracles de tous les instants qui sont imperceptibles. Et là, leur rôle, c'est de faire en sorte que par leur voix, ils transmettent une sensibilité supplémentaire pour que la reconnaissance au bienfait de l'Éternel puisse être encore plus perçue. Dans la majestueuse grande synagogue Breteuil en plus, donc le spectacle. C'est-à-dire que nous avons évidemment. un établissement qui date depuis 160 ans et qui est exceptionnel, avec toutes ses lumières, avec cette majesté. C'est pas Versailles, mais quand c'est rempli de fidèles, ça a quand même une connotation exceptionnelle qu'aucun oratoire dans la ville ne peut concurrencer. Est-ce que ces chanteurs vont être accompagnés de musiciens ou est-ce que ça va être a cappella? Non, il y a un pianiste, il y aura un violon et il y aura aussi une chorale de jeunes enfants, parce que l'objectif de cette opération-là est de venir en aide aux veuves et aux orphelins, c'est-à-dire dans le cadre de la bienfaisance et de la solidarité avec ceux qui ont malheureusement été contraints de subir ces exactions du 7 octobre. Donc on peut parler d'une soirée caritative parce que tous les fonds vont être reversés à ces familles malheureusement touchées. Absolument. L'intégralité des sommes récoltées seront versées à ces enfants et ces malheureuses qui sont, vous savez, dans la détresse. Pour un petit sourire, un geste est très très important. Alors chacun à son niveau peut y contribuer en venant assister et en prêtant, son action à l'accompagnement de ces gens qui n'ont rien demandé, mais que nous allons vers eux pour. Il faut savoir que la prière, une synagogue, elle repose sur 3 vecteurs. La prière, bien sûr, la tzedaka, c'est-à-dire le don, et Gemilut Hasadim, ce sont les actes de bienfaisance. Ces actes de bienfaisance conjuguent beaucoup de choses parce qu'ils profitent malheureusement aux défunts, c'est-à-dire en l'accompagnant à sa dernière demeure, mais aux vivants aussi. Et dans le cas présent, nous nous adressons aux vivants, puisque ceux qui ont subi cette situation-là ne sont plus de ce monde. Concrètement, comment réserver pour cet événement? Et on peut préciser aussi l'horaire, puisqu'on ne l'a pas dit. Donc on sait que ça a lieu le dimanche 3 mars à la Grande Synagogue Breteuil. À quelle heure et comment réserver? À 19h, ça se passe à la Grande Synagogue. Il y aura donc 10 cantors qu'on appelle Hazanim, parce que ce sont des chanteurs liturgiques, et une chorale d'une quinzaine d'enfants qui va venir. Alors, c'est extraordinaire cette communication d'enfants qui chantent pour des enfants. Ça ne peut pas laisser indifférent. Et je convie tous les auditeurs, bien sûr, accompagnés de leurs parents, à venir partager ce moment de partage et d'être présents pour montrer que la communauté juive à Marseille du monde religieux est aussi partie prenante dans cet état de fête. Comment peut-on réserver, Joseph Siaou? Eh bien, écoutez, il y a une affiche, il y a un QR code,
Il suffit de le flasher et de passer sur la réservation. Nous avons établi à l'intérieur, disons de façon arbitraire, des prix un peu différents, mais ils sont accessibles, je pense, pour un geste de cette importance. Alors combien coûte justement Eh bien, la place il y a des places à 30 euros, à 50 euros et à 80 euros pour ceux qui sont quelques donateurs. Et là, je compte absolument à ce que nous soyons très très nombreux à partager cette démarche et nous soyons attentifs. Là, nous subissons les réseaux sociaux, les événements. D'ailleurs, au passage, je me réjouis de la libération des 2 otages qui ont eu lieu cette nuit, parce qu'il en reste malheureusement beaucoup d'autres qui sont dans les ténèbres et dans la détresse. Évidemment, on pense à tout cela. Donc le QR code que vous pouvez retrouver sur les affiches que j'imagine vous avez diffusées dans toutes les synagogues de C'est ça. Marseille, hein, voilà, Ouais. et puis sur notre site internet aussi. Et il va y avoir un radiogm.fr. routage complet qui va partir dans les 48 heures. Et puis vous nous donnerez aussi après les chiffres, parce que c'est intéressant aussi de dire aux auditeurs combien d'argent a été récolté Absolument. pour aider Absolument. justement ces Tout est familles. transparent puisque tout passe par le circuit de la réservation. Et je salue d'ailleurs au passage le bénévolat de tous les intervenants, et y compris la participation des rabbinim de la ville qui voudront se joindre à nous. Donc pour réserver, n'hésitez pas même à aller sur notre site internet radiogm.fr, vous trouverez toutes les informations. Merci beaucoup Joseph Siaou C'est moi qui vous remercie. d'avoir été avec nous, et puis évidemment on vous souhaite plein de bonnes choses pour cet événement qu'on suivra de près, puisque Patrick Zick consacrera aussi 2 de ses émissions, la grande émission de Shabbat, à cet événement qui aura lieu donc le dimanche 3 mars à la grande synagogue Breteuil à 19h. Et évidemment, on le rappelle, cet argent est important puisqu'elle est destinée à aider toutes les familles et les orphelins victimes des attaques terroristes du 7 octobre en Israël. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour voir ou revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr ou nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou sur notre application, bien sûr, Radio JM. Très belle après-midi à tous.